Imaginez un abîme si profond que même la lumière, symbole d'espoir, est incapable de pénétrer ces ténèbres. Un endroit non seulement sombre, mais imprégné d'isolement, de peur et de jugement. Il n'est mentionné qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, mais cette seule mention suffit à nous faire frémir devant sa signification. Tartare, un terme qui transcende la compréhension humaine commune, évoquant les images d'un jugement qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce n'est pas simplement un lieu de punition, mais le reflet même de la justice de Dieu appliquée contre ceux qui, dans une rébellion consciente, se sont retournés contre son plan éternel. Ce lieu sombre et énigmatique nous amène à nous interroger. Qui sont les êtres qui habitent cet abîme de ténèbres? Quel est le but de Dieu en gardant les anges déchus emprisonnés là-bas? Et, plus important encore, que nous enseigne ce lieu sur la sainteté et la justice de Dieu? Le Tartare nous met au défi de regarder au-delà de ce qui est visible, de prendre les réalités spirituelles au sérieux et de réfléchir à notre propre destinée éternelle. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? Nous sommes confrontés à un sujet qui non seulement attise la curiosité, mais exige également une réponse. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'un des passages les plus intrigants sur le jugement divin dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. « Car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans l'abîme, les livrant aux chaînes des ténèbres, réservées au jugement. » Le mot « abîme » est ici traduit du grec « tartarus », un terme qui a un poids significatif puisqu'il n'apparaît que dans ce passage de la Bible entière. L'apôtre Pierre n'a pas choisi ce mot par hasard. Il décrit un lieu de confinement absolu, un état d'emprisonnement où les anges rebelles sont maintenus sous les chaînes des ténèbres, en attendant le jugement final de Dieu. Mais pourquoi Pierre a-t-il choisi ce terme spécifique? Il enseigne que Dieu, dans sa souveraineté, exerce son autorité non seulement sur la terre, mais aussi sur le monde spirituel. Cette seule mention du Tartare révèle toute l'étendue du pouvoir divin, capable de soumettre même les anges qui osaient défier son commandement. L'emploi de ce terme nous confronte à une vérité essentielle. Dieu est juste et ne fait aucune concession en matière de péché, que ce soit parmi les hommes ou parmi les êtres célestes. Ce verset attire notre attention sur la gravité du jugement divin, nous rappelant que personne, pas même les créatures les plus puissantes de la création, n'est exempté de la justice de Dieu. Pour bien comprendre l'impact de l'utilisation par Peter du mot « tartare », il est important d'explorer son contexte culturel et historique. Dans le monde gréco-romain, le Tartare était connu comme l'endroit le plus profond de l'Hadès, bien en dessous de la demeure des morts ordinaires. Dans la mythologie grecque, c'était le lieu d'emprisonnement éternel des titans, des êtres puissants qui désobéissaient aux dieux. Pierre, écrivant à un public composé à la fois de juifs et de gentils, choisit délibérément ce terme pour transmettre une réalité spirituelle d'une manière compréhensible pour ses lecteurs. Il reprend un concept familier de la culture gréco-romaine et lui donne une profonde signification théologique. En utilisant Tartare, Peter n'approuve pas la mythologie, mais communique des vérités éternelles dans une langue que son public pourrait comprendre. Il transforme le concept mythologique d'un lieu de punition pour les dieux déchus en une réalité spirituelle sur le jugement divin, montrant que Dieu règne non seulement sur les cieux et la terre, mais aussi sur les royaumes les plus profonds et les plus sombres du cosmos. Ce choix intentionnel souligne que le jugement de Dieu est universel, atteignant même les régions les plus reculées et les êtres les plus élevés de la création. Pierre nous enseigne que le jugement divin est inévitable, sérieux et absolument juste. Cette perspective devrait amener les lecteurs anciens et modernes à réfléchir sur la gravité du péché et sur la nécessité de se soumettre à la grâce rédemptrice de Dieu. Qui étaient ces anges qui ont péché et ont été emprisonnés dans le Tartare? La réponse est cachée dans l'ombre des textes bibliques, mais certains passages nous fournissent des indices. Dans Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, nous lisons l'histoire des fils de Dieu qui sont descendus sur terre et ont pris des femmes humaines, ce qui a donné naissance aux Néphilim, une progéniture hybride qui a corrompu la création. Cet acte
était plus qu'une rébellion. C'était un affront direct à l'ordre établi par Dieu, apportant le chaos et la destruction. Ce récit est en lien avec Jude chapitre 1 verset 6, qui décrit les anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité, mais ont abandonné leur propre habitation. Ces êtres n'étaient pas satisfaits du dessein divin pour eux. Au lieu de cela, ils ont choisi la désobéissance, franchissant les limites fixées par Dieu et plongeant la création dans le désordre. En conséquence, ces anges déchus furent confinés au Tartare, un lieu de ténèbres et d'emprisonnement. Contrairement à Satan et à ses démons qui ont encore une liberté limitée pour agir dans le monde, ces anges sont enchaînés et attendent le jour du grand jugement. Son arrestation est un rappel silencieux mais puissant de la gravité du péché et de la souveraineté de Dieu sur toute chose. L'existence du Tartare révèle quelque chose d'essentiel sur le caractère de Dieu. Sa justice est parfaite et impartiale. Dieu ne tolère pas le péché, même parmi les êtres les plus puissants de sa création. Ces anges, qui se tenaient autrefois devant sa gloire, n'ont pas été épargnés lorsqu'ils ont choisi la rébellion. Pierre utilise l'exemple de ces anges comme un avertissement clair à tous les croyants. Dieu jugera le péché avec justice. Il est saint et ne fait aucune concession. Peu importe le statut élevé d'une personne ou l'importance de son rôle dans la création, chacun est soumis à son autorité. Ce jugement n'est pas seulement une question de punition, mais aussi de restauration de l'ordre et du caractère sacré de l'univers. Dieu, en enfermant ses anges dans le Tartare, démontre que sa justice est active, présente et définitive. Pour nous, il s'agit d'un appel à vivre dans l'obéissance et le respect, en reconnaissant que le péché ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. À travers cette histoire, nous sommes confrontés à un choix: accepter la grâce de Dieu offerte à travers le Christ ou affronter la réalité inévitable de son jugement. Tout comme Dieu n'a pas épargné les anges, il n'épargnera pas non plus ceux qui persistent dans le péché sans se repentir. Cependant, pour ceux qui recherchent sa miséricorde, il est fidèle pour pardonner et transformer, assurant une destinée de rédemption plutôt que de damnation. Bien que le Tartare soit réservé exclusivement aux anges déchus, son existence a de profondes implications pour l'ensemble de l'humanité. C'est une démonstration éclatante de la sainteté de Dieu et de son intolérance au péché. Le fait que Dieu ait enfermé ses anges rebelles nous rappelle clairement que le jugement divin est inévitable et personne n'y échappe. Matthieu chapitre 25 verset 41 déclare « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Même si l'enfer était initialement destiné aux anges rebelles, ceux qui rejettent la grâce offerte par Dieu en Christ partageront également ce sort. C'est une vérité qui devrait éveiller un sentiment d'urgence dans chaque cœur humain. Le Tartare n'est pas seulement un lieu de punition, mais aussi un avertissement du sérieux avec lequel Dieu considère le péché. Il nous enseigne que les choix ont des conséquences éternelles. Nous ne pouvons pas vivre dans la négligence en ignorant la justice divine, tout en abusant de la patience et de la miséricorde de Dieu. Pour l'humanité, le Tartare est un écho lointain de ce qui peut arriver si le péché n'est pas traité et confessé. Cette réalité devrait nous amener à une profonde réflexion. Vivons-nous selon les normes de Dieu ou négligeons-nous son appel? La connaissance du jugement divin ne vise pas seulement à susciter la peur, mais à nous conduire à la repentance, à la sainteté et à la poursuite d'une relation transformatrice avec Dieu. Malgré la sévérité du jugement divin, le message de la Bible ne se termine pas par une condamnation, mais par l'espérance. Le même Dieu qui a confiné les anges déchus dans le Tartare a tendu la main de la grâce à l'humanité par Jésus-Christ. Celui qui est juste est aussi riche en miséricorde. Dans Romains chapitre 8, verset 1, Paul proclame « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cette déclaration est un rayon de lumière qui brise les ténèbres du péché et du jugement. Le Tartare nous rappelle la gravité du péché, mais la croix nous montre le prix qui a été payé pour nous libérer d'un sort similaire. Le sacrifice du Christ nous rachète non seulement de la condamnation, mais nous rétablit également dans la communion avec Dieu.
Il a pris sur lui le poids du péché et a subi le châtiment que nous méritions. Par sa mort et sa résurrection, la justice de Dieu a été satisfaite et sa miséricorde a été révélée. Pour ceux qui sont en Christ, le jugement n'est plus quelque chose à craindre, mais un témoignage de la grâce qui nous est parvenue. Le Tartare, qui symbolise le sort de ceux qui rejettent l'autorité de Dieu, nous montre la croix, qui est la garantie du salut pour tous ceux qui croient. Ce contraste entre le Tartare et la croix révèle la profondeur de l'amour de Dieu. Il nous offre un nouveau départ, une vie d'espérance et l'assurance qu'en Christ, nous sommes libérés de la puissance du péché et de la damnation éternelle. L'appel qui nous est adressé à tous est donc clair. Repentez-vous, faites confiance au Christ et vivez dans la sécurité de sa grâce. Outre la Bible, d'autres écrits anciens, comme le livre d'Enoch, fournissent des descriptions détaillées du sort des anges déchus. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un livre canonique dans la plupart des traditions chrétiennes, il était largement connu dans le monde juif du Second Temple et peut nous aider à mieux comprendre le contexte culturel et spirituel dans lequel Pierre a écrit. Dans le livre d'Enoch, les anges qui ont péché sont décrits comme étant emprisonnés dans un abîme profond, un lieu de ténèbres et de tourments, en attente du jugement final. Cette description est cohérente avec la référence de Pierre au Tartare, renforçant l'idée qu'il s'agit d'un véritable lieu réservé au jugement de Dieu. Ces textes extra-bibliques n'ont pas la même autorité que l'Écriture, mais ils fournissent un contexte historique et culturel qui met en lumière la gravité du péché de ces anges et la gravité du jugement divin. La mention d'un abîme dans les écrits d'Enoch ainsi que dans le récit de Pierre nous invite à réfléchir sur la nature universelle du péché et les conséquences qu'il entraîne. Ce parallèle entre l'écriture et la littérature apocryphe met en lumière une vérité centrale. La justice de Dieu est une constante tout au long de l'histoire humaine et spirituelle. Il n'a jamais laissé le péché impuni, et sa sainteté exige que ceux qui se rebellent contre lui rendent des comptes. Le Tartare n'est pas seulement un concept théologique lointain. Il nous appelle à une profonde réflexion personnelle. Hébreux chapitre 10, verset 31, nous le rappelle. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Cette déclaration devrait éveiller un sentiment d'urgence dans nos cœurs. Sommes-nous à la hauteur des normes de Dieu ou négligeons-nous la gravité du péché? La réalité du Tartare nous confronte à la question la plus importante de la vie. De quel côté du jugement serons-nous? Il n'a pas été fait pour l'humanité, mais pour le diable et ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Cependant, ceux qui choisissent de rejeter l'offre de salut du Christ se mettent sur la voie d'un sort similaire. En même temps, il y a de l'espoir pour ceux qui recherchent Dieu sincèrement. La grâce du Christ nous appelle à nous détourner du péché et à vivre une vie sainte, mise à part pour Dieu. Cet appel n'est pas seulement une demande, mais une offre de liberté. En Christ, nous trouvons la paix, la sécurité et la promesse d'un avenir éternel aux côtés de Dieu. Cette réflexion nous met au défi de faire des choix quotidiens qui reflètent la sainteté et l'obéissance que Dieu exige de nous. Il ne s'agit pas seulement d'éviter le péché, mais d'embrasser la vie abondante qu'offre le Christ, une vie marquée par la transformation, l'espérance et l'amour de Dieu. La mention du Tartare dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, est brève, mais son impact est profond et de grande portée. Ce n'est pas seulement une référence théologique, c'est une fenêtre sur la nature de Dieu, révélant sa sainteté et sa justice inébranlable. Ce lieu, réservé aux anges pécheurs, est la preuve que Dieu ne tolère pas la rébellion, que ce soit au ciel ou sur terre. Cependant, le Tartare n'est pas seulement un symbole de jugement. Cela indique également la grâce de Dieu. L'emprisonnement de ces anges déchus n'est pas seulement une punition, mais une étape importante dans le plan rédempteur de Dieu. Sa justice est complétée par sa miséricorde. Le même Dieu qui enferme les rebelles célestes offre une voie de salut à l'humanité à travers Jésus-Christ. Pour nous, cette réalité doit être transformatrice. Elle nous appelle à vivre avec respect, non seulement en craignant le jugement, mais aussi en célébrant la grâce incroyable qui nous a été accordée. Nous devons nous repentir, nous détourner du péché et rechercher la sainteté.
C'est la réponse appropriée à la justice de Dieu et à l'offre de rédemption faite par l'intermédiaire de son Fils. Le Tartare, mentionné dans le 2 Pierre chapitre 2 verset 4, est un lieu d'emprisonnement réservé aux anges qui ont péché, un puissant symbole de justice divine. Il nous rappelle que Dieu n'ignore pas le péché et que ses actions sont toujours justes et saintes, mais cette justice n'est pas dissociée de la grâce. En Christ, Dieu offre à l'humanité un moyen d'échapper au jugement et d'expérimenter le salut. L'existence du Tartare nous apprend à prendre le péché au sérieux, à vivre avec l'éternité à l'esprit et à rechercher continuellement la présence de Dieu. Notre destinée éternelle dépend de notre réponse à l'évangile de Jésus-Christ. Ceux qui croient et se repentent sont assurés du pardon, de la réconciliation et de la vie éternelle, tandis que ceux qui rejettent la grâce feront face au jugement divin. Prière finale. Seigneur Tout-Puissant, nous reconnaissons ta sainteté qui illumine toutes choses et ta justice qui est parfaite et inébranlable. Tu es un Dieu qui ne tolère pas le péché, mais, dans ta miséricorde infinie, tu nous as accordé la grâce de la rédemption par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Père, nous demandons que ton Saint-Esprit nous donne des cœurs brisés et repentants, afin que nous puissions vivre dans l'obéissance à ta parole et nous détourner des ténèbres du péché. Apprends-nous à discerner ce qui est saint et qui te plaît, en nous libérant des pièges et des tromperies qui nous éloignent de ton chemin. Fortifie notre foi, Seigneur, surtout dans les moments de faiblesse. Aide-nous à marcher dans la lumière, reflétant ta gloire dans chaque attitude et pensée. Que la certitude de ta justice nous motive à rechercher diligemment la sainteté et que l'abondance de ta grâce nous remplisse d'espoir et de paix. Seigneur, nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que ce message atteigne leur cœur et qu'ils fassent également l'expérience de ton amour transformateur et du salut qui est en Christ. Merci, Père, pour ta bonté qui nous appelle, pour ta justice qui nous corrige et pour ta grâce qui nous soutient. Nous demandons tout cela et rendons grâce au nom puissant de Jésus. Amen.